Salut à tous. De Chambéry où elles se sont connues ados jusqu'à la scène du Palais des Sports ici à Paris, les vies d'Océane Berland et d'Éline Duprat s'écrivent en chansons. Propulsées sous les lumières de l'opéra rock Siddhartha, l'histoire d'un jeune prince devenu le célèbre Bouddha, nos deux jeunes artistes réalisent leur rêve d'enfance. Éline et Océane ont commencé à fredonner avant même de savoir parler. À 15 et 16 ans, elles se rencontrent à Chambéry. C'est le coup de foudre amical et artistique. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Plus on se voyait, en fait, plus on s'appréciait. Puis on a essayé une fois de gratter un peu la guitare et faire. On a essayé de chanter ensemble. De chanter ensemble et ça a dit. C'est passé quelque chose. Ouais, franchement. Voilà. Depuis, on n'a jamais arrêté. Encore une fois. Très vite, elles montent le duo Océline, postent des vidéos sur leur chaîne YouTube et se produisent dans les bars, les restos, jouant sur la complémentarité de leurs deux voix. J'entends tes voix tout près de moi. C'est vrai qu'on a un timbre super différent. Toi, t'as plus une voix cristalline, enfin plus claire. Je suis très dans les aigus et voilà, je peux monter très haut, plus clair. Aussi, elle est plus timbrée, enfin c'est plus. En fait, on n'a pas du tout. Elle est plus timbrée. Merci. Juste un peu de chaleur, un peu de... Le talent vocal et la symbiose de leurs deux timbres amènent aujourd'hui Océane et Éline à chanter sur l'une des plus grandes scènes parisiennes. Cette belle aventure débute en 2016 lorsque le compositeur David Clément Bayard, qui rêve de monter un opéra rock, les repère sur le net. Séduit, il leur fait enregistrer des maquettes. 3 longues années de patience plus tard, Éline et Océane réussissent brillamment les auditions finales. Prête à être rangée. Je voulais des signatures vocales et je voulais ce fameux supplément d'âme. Je voulais quelque chose qui me touche en fait. Et je suis tombé sur en effet Éline et Océane. J'ai réécouté plusieurs fois, j'ai écouté les nouvelles vidéos, etc. Et plus ça allait, plus j'ai aimé ce qu'elles faisaient. Et surtout l'alchimie de leurs deux voix qui sont très différentes. Qu'une aube se lève, oui peut-être. L'espace de quelques semaines, le Palais des Sports est devenu la seconde maison d'Éline et Océane. Avec la troupe de comédiens, chanteurs et acrobates complices, elles revivent chaque soir le frisson du lever de rideau. Ça va. Je suis sereine, ça va. Ça va. Voilà, la première passée, on est un peu plus tranquille, on va dire. Je pense que ça va plus être quand on va entendre les gens dans le public, quand on va Quand on entend commencer parler. à entendre des gens. Ouais, c'est ça. Le prince Siddhartha Gautama a vécu il y a 2500 ans dans le nord de l'Inde. Son père avait scellé son destin, faire de lui un grand roi. Mais le jeune homme est né avec un tout autre rêve, découvrir la véritable nature de l'homme. Éline, comme Océane, campe plusieurs personnages, mais cette dernière incarne surtout Yashodhara, celle qui va épouser Siddhartha. On s'était mis d'accord assez vite sur Océane pour Yashodhara et Éline qui pouvait remplacer également Yashodhara et Maya. Ça nous a paru assez évident au niveau des personnalités, ça s'est mis en place très facilement. Et avec Inka, mais ça a tout de suite matché. Tous les deux ont des chevelures qui sont un peu semblables, on a l'impression qu'ils sont frères et sœurs. Et ça tombe bien puisque dans l'histoire, ils sont un peu âmes jumelles. Donc ça marchait très bien. D'être celle qui donne, je parle son langage depuis Mathusalem. Aux côtés du chanteur Inka, habitué des comédies musicales depuis Roméo et Juliette, Océane rayonne dans sa somptueuse robe de mariée. Depuis la nuit des temps, Il est une harmonie. Au cours d'une succession de tableaux superbement scénographiés, Siddhartha va progressivement se métamorphoser. Guidé par un long cheminement spirituel et des années d'ascétisme, le prince va devenir Bouddha. Toutes les histoires qu'il y a dans le spectacle, tout le monde peut se reconnaître dedans à un moment ou à un ils autre. traversent des états. En fait, ces petites histoires à l'intérieur où chaque personne va traverser un état que chacun d'entre nous, on a pu traverser une fois dans notre vie. L'amour, la peur, la crainte, la jalousie, la mort, la naissance,
tout en fait et va apprendre petit à petit à tous ces gens qui vivent des émotions négatives à finalement se recentrer sur eux et comprendre, enfin vivre ici et maintenant. Au terme de 2h20 d'un spectacle mené tambour battant, l'énergie laisse place à l'émotion. On est toujours hyper ému à la fin en fait. Forcément. Le public est vraiment présent quoi. Donc, C'est un rêve aussi qu'on réalise, donc ouais. Ah ouais. voilà, Non, c'est quand même pas rien. C'est une grande chance d'être là. Tous ensemble. C'est clair. À 22 et 23 ans, Océane et Éline savourent ce conte de fées. Pas moins de 42 représentations de Siddhartha sont prévues jusqu'au 5 janvier et l'opéra rock pourrait bien s'exporter jusqu'en Chine.